Comment avoir de l'impact? C'est l'objectif de cette vidéo, que tu repartes avec quelques conseils pour que tes messages aient plus d'impact, que tu sois sûr que quand tu souhaites délivrer un message, non seulement ton auditoire il est bien reçu, que ton audience elle ait compris ce que tu souhaitais leur dire, mais qu'en plus il l'ait reçu avec une telle force qu'il soit obligé d'appliquer le message et l'action que tu souhaites qu'elle applique. Donc on est dans une vidéo communication, c'est une playlist spécifique sur Active Worker. Si tu ne me connais pas, mon objectif avec cette chaîne c'est d'être la référence en conseil carrière et du coup tous les mercredis je fais une vidéo orientée communication et je l'intègre dans cette playlist dédiée. Donc n'hésite pas, si c'est un genre de sujet qui t'intéresse, à aller consulter cette playlist là, il y a plein de sujets intéressant là-dessus. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur comment parler à l'oral, comment structurer son message, comment être plus convaincant. J'avais jamais vraiment fait de vidéo dédiée à cette notion d'impact, à savoir est-ce que tu arrives avec ton message à bousculer ton audience, à être sûr que voilà, elle est bien retenue, elle mémorisé ce que tu souhaitais lui dire. Et en fait, ça m'a frappé aujourd'hui, j'ai passé une journée complète de formation et vers 18h, c'est moi qui ai donné une formation de 2 heures. Donc j'ai littéralement toute ma journée a été rythmée par ça. À la fois voir un formateur, Armand, que je salue d'ailleurs. Armand, si tu me regardes, merci beaucoup pour cette formation, super intéressant. Et ensuite, c'était à moi de transmettre un message et je me suis dit, ça peut faire un super sujet de vidéo de communication, comment avoir de l'impact. Alors je pense que cette histoire d'impact, quand tu as un message à transmettre, évidemment la base de la communication c'est ça, tu as un émetteur, un récepteur, le message entre les deux et toi en tant que communicant, ton objectif c'est que le message soit bien émis le plus clair possible et reçu par le récepteur. Maintenant il n'y a pas 36 solutions, tu as la voix, ton corps qui va communiquer le message, le regard qui va faire que du coup, tu as un canal direct avec ton interlocuteur. Et selon moi, je pense qu'il y a un élément essentiel et c'est la notion d'énergie. Quelle est l'énergie que tu mets dans ton message? Quelle est l'énergie que tu mets dans la relation que tu es en train de créer quand tu essaies de communiquer ce message pour être sûr que ton interlocuteur, il t'écoute et il reçoit ce message et que tu le prépares psychologiquement à recevoir ce message. Alors, il y a plein de techniques de communication pour structurer le message, pour créer des métaphores, du visuel, essayer de parler avec des images, avoir des slides extrêmement clairs, un message par slide, voilà, structurer ton cours, structurer ta formation, structurer ton message de vente, structurer ton pitch si c'est toi que tu dois vendre dans le cadre d'un entretien, dans le cadre d'un premier contact avec quelqu'un. Mais je pense que ce qui est fondamental, c'est cette notion d'énergie, cette envie de communiquer que tu peux développer avec un truc fondamental qui s'appelle la passion. La passion, c'est quelque chose qui va générer du leadership. Parce que quelqu'un qui est passionné quand il parle de son sujet, il va forcément mobiliser les gens autour de tout simplement quelque chose d'intéressant. En fait, si quelqu'un est passionné, les gens, ce qu'ils se disent quand ils le voient, c'est s'il est passionné, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que la passion, c'est plutôt une émotion. Je suis passionné, j'ai un plaisir de parler d'un sujet. Ça va en fait rationnellement, les gens vont se dire mais s'il est passionné par ce sujet-là, peut-être qu'il y a une bonne raison, peut-être que c'est intéressant de l'écouter. Donc naturellement, en étant passionné par un sujet, tu vas embarquer les gens avec toi, tout simplement parce que tu mets énormément d'énergie dans ce que tu racontes. Après, tu peux ne pas être passionné naturellement par les choses, ça peut se développer. La passion, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui s'entretient. Ça démarre tout simplement par de la curiosité. Tiens, ce sujet-là m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux m'y intéresser? Comment je peux me former là-dessus? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment ça peut m'aider? Quels sont les bénéfices que je vais avoir en développant une certaine discipline? Qu'est-ce qui peut intéresser les autres? Comment je peux embarquer les autres dans cette discipline-là? Donc, la passion, ça va se développer comme ça, sous forme de ramification, en essayant de partir d'un point intéressant et ensuite de construire autour des choses intéressantes. Donc ça, c'est la recette pour être passionné. Ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que tu peux parfois être passionné par un truc et les gens vont te dire non mais je ne comprends pas ton sujet, moi ça ne m'intéresse pas. Ok, et ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que tu éteignes cette petite flamme intérieure. S'il y a des gens à un moment donné qui disent écoute, tu nous gonfles avec ton truc, c'est pas grave. C'est juste
ils ne sont pas la bonne cible pour le contenu que tu es en train de produire en essayant de transmettre ton message. Mais ça ne veut pas dire que ce que tu racontes, ça n'est pas intéressant. Regarde sur Internet, essaie de trouver où sont les gens qui pourraient être intéressés par ton sujet. Il y a forcément des gens qui peuvent être intéressés par ton sujet sur Internet. Et ça commence par là, par essayer de voir qui sont les gens intéressés et passionnés par le sujet, qu'est-ce qu'ils racontent, comment est-ce qu'eux ils formulent leur message, quelles sont les métaphores qu'ils utilisent, quelle est la manière avec laquelle ils essaient de transmettre leur message. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir essayer de développer toi-même ta manière de transmettre tes messages en leur volant. Je ne sais plus quel artiste qui disait que les artistes copient et les grands artistes volent. Quelque part, il faut que tu te fasses tien les méthodes des autres et les idées n'appartiennent à personne. Ce qui compte, c'est l'exécution de ces idées-là. Et voilà, point barre. À partir du moment où toi, tu es en face d'un autre humain, un autre Homo sapiens qui reçoit ton message, vous êtes juste tous les deux et tout ce qui va sortir de ta bouche est propriétaire de ta bouche et donc tu n'as pas à rougir de réutiliser les choses des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui peut te permettre de développer ta passion, développer l'énergie, développer l'impact de ton message et finalement quelque chose qui se travaille au quotidien, quelque chose qui se travaille en fonction de ce que tu dois communiquer au quotidien. Voilà, cette vidéo me semble finie, donc n'hésite pas à commenter si jamais tu as des remarques là-dessus, si tu as des questions sur la notion de passion, sur la notion de comment je peux être plus impactant et sur cette notion d'énergie dans les échanges. Moi je te dis à la prochaine, ciao ciao.